Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et vous nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte, pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi et rappelez maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix, pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Ici, nous avons des rameaux avec des cèdres. Peut-être vous avez pris des petits morceaux de branches à la maison. Bien sûr que la bénédiction ne peut pas pénétrer dans la caméra, mais je fais quand même ce signe que je bénis ici. Et ensuite, on aura un jour, lorsqu'on reviendra pendant nos églises, bien sûr, l'occasion d'avoir les rameaux et de les bénir à ce moment-là. Mais je fais quand même la prière et je vais bénir avec mes deux sœurs qui sont ici, qui vont chanter. Je vais bénir les rameaux. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Une petite bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la Pâque, avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchant de Jérusalem arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait demandé, leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme? » Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, on n'est pas dans l'église, on ne pourra pas faire la grande procession, on va prendre le chant comme si on entrait en procession en chantant « Hosanna au fils de David ». Et maintenant, chantons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Seigneur, nous te chantons.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir, on va écouter les lectures maintenant. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptent sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre? » Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? » Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour: « Serait-ce moi, Seigneur? » Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi? » Jésus lui répond: « C'est toi qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. »
Tu te donnes au monde, Jésus Père vivant. Tu te donnes au monde, Jésus Père vivant. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit: Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore, lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit: Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté.
Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Agneau sans défense, livré aux pécheurs. Agneau sans défense, livré aux pécheurs. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent: Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème? Quel est votre avis? Ils répondirent: Il mérite la mort. Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant: Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen? Mais il le nia devant tout le monde et dit: Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là: Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Ô Maître fidèle, nous t'avons trahi. Ô Maître fidèle, nous t'avons trahi. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent: Que nous importe? Cela te regarde. Alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor
puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'est accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils le donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. La foule s'était donc rassemblée. Pilate leur dit. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur fit. Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas, et quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs. » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. À la croix qui blesse, Jésus guéris-nous. À la croix qui blesse, Jésus guéris-nous. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils restaient là, assis, à le garder.
Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant de la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: Je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Que nos voix t'acclament, Jésus, Fils de Dieu. Que nos voix t'acclament, Jésus, Fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur,
nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, Je vous donne une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. De la terre froide, le blé lèvera. De la terre froide, le blé lèvera. Je vais s'asseoir. Je vais m'asseoir aussi. Quelques mots, quelques instants sur les textes qu'on vient d'entendre, sont quand même assez longs. Je reprends un refrain qui peut-être va nous rester dans la tête pour nous rappeler ce qu'on est appelé à vivre cette semaine. Vous le connaissez pour plusieurs déjà, il va vous revenir bien sûr à la tête, à la mémoire. Aimer jusqu'où faut-il aimer? Aimer jusqu'où faut-il aimer? Aimer jusqu'au bout, jusqu'au bout de l'amour, aimer jusqu'à l'extrême, aimer quand on peut aimer. Ça décrit bien ce que Jésus nous invite à vivre cette semaine. Aimer d'une manière spéciale, aimer aller jusqu'au bout, à l'extrême. Pour beaucoup, on attendait le roi de gloire qui allait nous sauver des Romains avec son armée et ses hommes. Surprise, il n'arrive pas avec des chevaux, il arrive sur un âne. On attendait le libérateur du peuple qui nous libérait des Romains. Surprise, son royaume n'est pas de ce monde. On attendait qu'il triomphe avec gloire. Surprise, il triomphe dans l'humilité. C'est quoi notre conception du Dieu qui devait venir, qui est Dieu qui est avec nous, que notre conception de Jésus? Quelle est notre conception de l'amour? Les lectures d'aujourd'hui viennent renverser tout ça, renversent notre mentalité. Ce n'est pas à coup de glaive, à coup de victoire, à coup d'idées, à coup d'ambition, à coup de prise de pouvoir que Jésus nous enseigne qu'on va avoir cette grâce de vie sur la terre. C'est par l'amour qui va jusqu'au bout de l'extrême. Oui, peut-être que vous et moi, on veut dire « je veux aimer comme Jésus », mais en écoutant les lectures d'aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut vivre tout l'Évangile au complet? Aimer jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça fasse mal, jusque même à en souffrir? Allons-nous découvrir dans cette pandémie aussi cet amour dans la blessure, dans la profondeur des blessures de notre monde? On reprend notre refrain, comme petit refrain qui nous dresse, bien sûr. Aimer jusqu'où faut-il aimer? Aimer jusqu'où faut-il aimer? Aimer jusqu'au bout de l'amour, aimer jusqu'à l'extrême, aimer quand on peut aimer. Aimer jusqu'à l'extrême, aimer jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Et je vais en profiter pour remercier, le Premier ministre le fait souvent, remercier à tous ceux qui doivent continuer à travailler présentement et qui ainsi doivent prendre des risques. Je lisais cette semaine dans le journal que des infirmières justement rentraient le matin au travail en pleurant, en étant inquiètes d'être contaminées elles aussi. Et tant d'autres qui donnent beaucoup et qui ont besoin de notre appui, qui ont besoin de notre prière. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous console, qu'il vous aide. Par cette pandémie du COVID-19, plein de choses sont devenues moins essentielles qu'avant. Et les choses essentielles, on dirait qu'elles sont en train de reprendre leur place. C'est notre espérance, et je redis, c'est notre espérance que Jésus reprenne sa place aussi dans les cœurs. Une semaine pour aimer, pour remettre l'amour à sa place.
Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de se préparer pour le carême ou que cette pandémie nous a fait oublier notre temps de carême. Mais il nous reste encore une semaine pour le vivre. Si on essayait d'aimer comme Jésus, comment? Il nous donne l'exemple de l'amour qui va jusqu'au bout. Un temps de pandémie, c'est un temps spécial. Mais la semaine sainte, c'est notre temps très spécial. Pour découvrir l'amour, découvrir comment Jésus aime. Et allons voir comment il nous aime justement. Jésus est abandonné par ses apôtres, il aime. Jésus est laissé seul avec son angoisse, son épreuve, comme plusieurs confinés seuls dans leur chambre présentement. Il crie vers Dieu, il aime, il ne désespère pas. Jésus reçoit la pire des gifles, un baiser de traite. Il regarde avec amour Judas. Jésus voit Pierre qui veut le défendre par la violence. Il lui dit, rentre ton épée, aime. On lui crache au visage, on le roue de coups, il aime. On le considère comme un esclave. On le vend pour 30 pièces d'argent, le prix qu'on vendait les esclaves. Jésus ne dit rien, Jésus aime. Jésus est renié par Pierre. L'Évangile nous dit, il posa son regard sur lui et il l'aima. Jésus est comparé à un bandit, Barabbas. Donc on le calomnie, on dit des faussetés sur lui. Il ne dit rien, il ne réplique pas. Il tend la joue gauche, il aime. Jésus ne sent plus la présence de son Père du ciel. Il s'abandonne. Abba, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus reçoit une couronne d'épines. Il aime, il est le roi d'amour. Certains dans la vie de Jésus vont être courageux aussi. Vont défendre, vont aimer comme Jésus, vont défendre Jésus ou l'aider. La femme de Pilate, des soldats qui vont refuser de l'arrêter. Ils vont dire, jamais personne n'a parlé comme cet homme-là. Nicodème qui prend sa défense, qui le défend devant les grands prêtres et devant les pharisiens. Les femmes qui vont pleurer. Jean qui demeure au pied de la croix. Simon de Cyrène qui devra l'aider à porter sa croix, etc., etc. Est-ce que le prochain, ce sera vous et moi cette semaine, qui allons voir Jésus dans toutes les souffrances et qui allons porter sa croix, porter la croix du monde entier? Et nous, allons-nous aimer cette semaine? Allons-nous ouvrir la bouche pour nous défendre sans cesse? Ou allons-nous aimer comme lui, comme Jésus? Et vous et moi, jusqu'où sommes-nous prêts à aimer comme Jésus? Sommes-nous prêts à aimer jusqu'à l'extrême? Chantons une dernière fois ce refrain qui nous rappelle cette semaine l'amour que Jésus nous a aimé et l'amour dont nous sommes invités à aimer dans toutes ces blessures qui habitent notre homme. Aimer jusqu'au bout, aimer jusqu'au bout de l'amour, aimer jusqu'à l'extrême, aimer comme on peut aimer. Levons-nous maintenant pour ensemble proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour il a ressuscité les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Après chacune des prières, je vous invite à répondre. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ces temps d'épreuve,
Prions pour l'Église, qu'elle porte sa croix derrière le Christ, qu'à travers ses pasteurs, son peuple, en témoignant de l'amour de Dieu au cœur de la détresse humaine. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ces temps d'épreuve, prions pour les gouvernements, que leurs décisions aient toujours en vue de servir le bien commun des personnes et des peuples. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ces temps d'épreuve, prions pour le corps médical et le personnel bénévole en première ligne dans la lutte contre cette maladie. Que Dieu les guide et les garde en santé. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ces temps d'épreuve, prions pour les personnes seules, isolées et angoissées par l'épreuve du confinement, que la tendresse de Dieu les rejoigne et leur communique la paix et la joie de l'espérance. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ces temps d'épreuve, prions pour les policiers, les soldats, qu'ils aident les citoyens à respecter les consignes sanitaires en vue du bien de tous. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ces temps d'épreuve, prions pour chaque famille humaine et spirituelle, que Dieu aide ses membres à s'entraider, à s'écouter, à prier et à s'aimer comme Jésus nous l'a enseigné. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Face à la pandémie, prions pour chaque chrétien et chrétienne, qu'elle prenne son temps de prière en silence pour recevoir le courage, la joie dans la foi, à marcher avec le Christ vers la croix. Seigneur, nous t'en prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Et comme à chaque semaine, nous allons prendre un temps de silence pour nous unir à la prière du monde entier. Nous prions bien sûr pour nos intentions, également nos familles, nos défunts, nos malades. Nous prions pour la paix dans le monde et pour tant d'autres intentions qu'on entend moins parler et qui ont besoin aussi de prière. Prenons maintenant quelques instants de prière en silence. Et ensemble, nous prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Dieu Père Tout-Puissant, comble-nous de ta grâce et que sous l'action de l'Esprit Saint, nous marchions courageusement avec toi, Seigneur Jésus, tout au long de cette semaine qui nous mène à la victoire de Pâques. Amen. Amen. Que ma vie soit prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce
Et en ce dimanche, nous prions bien sûr pour chacun de vous, paroissiens, paroissiennes de nos paroisses, de Sainte-Marguerite-du-Ville, de Saint-Joachim et de Saint-Philomène. Et on est à notre prière, bien sûr, à tous ceux qui ont besoin de cette prière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. À la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, prions, chantons la belle prière que Jésus nous a enseignée. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Vous êtes à la maison, c'est pas possible de communier, mais c'est possible de communier spirituellement. Et pendant que le Seigneur vient de s'offrir pour nous, à la messe, je vais faire cette prière inspirée de Saint Alphonse de Ligorie pour que vous puissiez vite, justement, s'unir à moi dans cette prière pour cette communion spirituelle. Je vais la dire tranquillement, prions-la ensemble, tout simplement. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Combien d'autres chrétiens dans le monde, comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Continuons cette prière en priant Jésus dans nos cœurs. Acceptes-tu de mourir avec moi, toi à qui je donne vie? N'aie pas peur de ce chemin devant toi, moi je précède ton pas. Demeure en moi pour trouver la vraie vie. Hors de moi tu ne peux rien. Laisse-moi éteindre ton cœur et ta vie, afin de porter du fruit. Laisse-moi éteindre ton cœur et ta vie, afin
Si le grain tombé en terre meurt, il ne peut porter du fruit. Laisse mon cœur se consumer en toi, de l'amour qui donne vie. Laisse mon cœur se consumer en toi, de l'amour qui donne vie. Laisse-moi façonner ton cœur à mon gré, peu à peu dans le secret. Tiens-le offert en silence près du mien, coupe fragile de mon sang. Laisse mes yeux éclairer ton regard pour emporter le reflet. Sois l'instrument de mon cœur, ma joie. Va, je suis là, ne crains pas. Sois l'instrument de mon cœur, ma joie. Va, je suis là près de toi. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste avant de terminer, cette semaine, ce sera la Semaine Sainte. Je reviendrai dans une autre vidéo sur papier pour vous donner plus de détails parce qu'on a beaucoup de choix, que ce soit à la télévision, que ce soit sur Internet pour vivre les jours saints. Alors, soit demain ou lundi, je vous reviendrai avec l'horaire de tout ça. Pour plusieurs, vous pouvez le retrouver déjà sur Internet, sur le site du diocèse. Il y a plein d'endroits aussi qu'on peut communier à chaque jour avec toutes sortes d'autres prières. Je vous reviens bientôt. Je rappelle vendredi saint. C'est maigre et jeûne, abstinence bien sûr. Journée, c'est le mercredi décembre, les vendredis saints. Bien sûr, on est appelé à faire abstinence, à jeûner, à ne pas manger de viande aussi. Je rappelle que normalement, ça aurait été la quête pour les lieux saints. Alors, si vous voulez réserver votre argent pour cela, ils ont besoin de nous. S'il y en a qui peuvent aller sur Internet pour faire leurs dons ou pour au diocèse directement, vous pouvez le faire. La semaine prochaine, pour nous, j'ai enregistré seulement la messe du dimanche de Pâques. Et comme je vous le dis, les autres célébrations pourront se les procurer un peu partout. Je vous reviens avec plus de détails. Et je nous invite à continuer à prier et à persévérer pour toutes les personnes en confinement qui trouvent ça dur. À persévérer à tous les bénévoles, lâchez pas, on a besoin de vous. À persévérer pour tous les gens qui ont eu des décès, ou tous les gens qui sont malades, on est là avec vous, on prie pour vous, on demande au Seigneur de vous visiter. Pour toutes les personnes qui doivent travailler, pour ceux qui ne travaillent plus, tous ceux qui sont inquiets aussi, nous prions pour vous. Pour toutes les personnes qui soignent et pour tant d'autres raisons, continuons à se soutenir les uns les autres. Et pour terminer, j'aurais vous dire avant la bénédiction, comme le dit le chant d'aujourd'hui, durant cette semaine sainte, acceptes-tu de mourir à toi-même pour laisser Jésus vivre en toi et vivre dans notre monde. Le Seigneur soit avec vous. Et j'ai une bénédiction en 3 temps à la maison, ici. Je t'invite à répondre un bon Amen. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous, sauvé d'une mort éternelle.
qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire et de ressusciter. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous garantis, les cloches, ce n'était pas prévu. Merci Seigneur. Bonne semaine à tout le monde et à bientôt.